monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, bellissima. On va Super bien. Ah bon? Non? Super bien. Ah, super bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette que vous avez été très nombreux à nous demander. Parce que sur une story, on vous a montré notre pâte à pizza maison. Bon, et la pizza qu'elle est avec, ça aussi, ça vous a bien plu. Et vous nous avez demandé la recette de notre pâte à pizza. Alors, c'est parti. C'est parti. Vous allez le voir, réaliser une pâte à pizza maison, c'est vraiment hyper facile, hyper rapide. Donc c'est parti. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients seulement. Vraiment pas beaucoup. De la farine, blanche de préférence, en tout cas nous c'est ce qu'on utilise. Ensuite, de la levure fraîche. Alors c'est de la levure de boulanger. Elle se présente comme ça. Vous allez chez votre boulanger, vous demandez de la levure. C'est vraiment pas cher, c'est 10 grammes pour 10 centimes. Enfin vraiment, ça se procure à Et 20 grammes 20 centimes 30 grammes 30 centimes, pardon. Non, c'est pas facile. Donc, de la levure qu'on va diluer dans de l'eau. Ensuite, on a besoin de sel, d'huile d'olive très important pour avoir vraiment le petit goût de l'Italie. Et puis c'est tout, 5 rapide. petits ingrédients, farine, levure, eau, huile, sel, et ça fait une pâte bellissima. Al dente. C'est parti. Non, mais je dis n'importe quoi, tu me laisses dire n'importe quoi. Pardon. Nous, on utilise un robot pour nous aider avec un crochet Parce qu'on est comme des cela. feignants. Voilà, mais si vous voulez le faire à la main, vous pouvez, c'est juste qu'il faut être Patient. patient. Et solide. Mais bon courage, dites-le nous en commentaire si vous l'avez fait à la main. On vous enverra une médaille. Ou une pizza en chocolat. Dans le bol de notre robot, on vient mélanger la farine et la levure préalablement diluée pendant 30 minutes dans l'eau. On met le crochet et c'est parti. On pétrit, on pétrit, on pétrit pendant 8 minutes. Vous voyez, on reste à vitesse 1 ou 2 environ. Jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Ensuite, on laisse reposer pendant 10 minutes. Une fois qu'elle a bien reposé, on peut y ajouter le sel, puis l'huile d'olive. On va pétrir encore une fois assez doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grain de sel sur la paroi du robot et que la pâte soit à une consistance complètement homogène. Si vous n'avez pas de robot, on vous montre le geste à la main. On appuie bien avec les paumes, puis on rabat la pâte. Et on réappuie, etc., etc. pour pétrir. Sur ce, bon courage. On pèse l'intégralité de notre pâte pour ensuite pouvoir la portionner en 3 petits pâtons de poids égaux. Pour le boulage, vous prenez une petite pâte que vous venez mettre dans le creux de la paume de votre main et vous la faites rouler sur votre plan de travail jusqu'à ce que le pâton soit bien lisse et une belle forme de boule. Ça demande un peu d'entraînement quand même. Ensuite, on vient le mettre dans un bol fariné et on recouvre de film plastique. Alors maintenant que notre pâte est bien pétrie, on va pouvoir la laisser reposer pour que la levure agisse et que la pâte gagne en souplesse. Comme nous. Vous pouvez la laisser soit 2 heures à température ambiante pour l'utiliser dans la journée ou l'idéal la laisser au réfrigérateur pendant 1 à 2 jours. Et là vous verrez qu'elle sera encore plus souple, encore plus facile à étaler, à travailler. Donc nous on vous conseille ça, si vous êtes pressé, 2 heures à température ambiante, ce sera parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va vous apprendre à bien étaler votre pâton pour avoir une pizza bien ronde, bien jolie. Pour cela, on dépose une petite quantité de farine sur notre plan de travail. C'est ce qu'on appelle fleurer le plan de travail. On forme un espèce de petit dôme qui laisse la place à un joli trottoir comme on retrouve sur les belles pizzas traditionnelles. Une fois qu'on a ce dôme, on écrase le milieu et là on se fait vraiment plaisir. On écrase, on aplatit avec le poing. Puis, et alors là ça se complique un petit peu, on vient déposer nos 2 mains sur la pâte et notre main droite vient décaler sur le côté notre pâte pendant que la main gauche maintient juste la pizza en place. Et on fait ça en la tournant d'un quart de tour à chaque mouvement. Et voilà, on a une pâte bien lisse. Là on peut aussi un petit peu essayer de faire le pizzaiolo. Voilà, notre pâte est étalée, ça va donner une pizza délicieuse, ultra gourmande. Si je peux me permettre, ça va être une dinguerie. D'ailleurs, si ça vous dit de savoir toutes nos astuces sur comment réaliser une pizza de A à Z, du choix des ingrédients jusqu'au mode de cuisson, dites-le nous en commentaire, on essaiera de vous en faire une. On vous laisse maintenant avec quelques images de notre pizza de rêve et puis bon appétit. À bientôt. On se retrouve très vite. Bisous. Ciao. Bye. Hasta luego. Arrivederci.